La communauté de communes de l'île de Ré, tout le monde en a déjà entendu parler, mais connaissez-vous vraiment ses actions au quotidien pour la vie permanente des Rétais ? Pour tout savoir, venez passer une journée avec nous. Pour Philippe et Romary, cette journée commence sur leur zone test du Défend. Sur l'île, certaines espèces de plantes sont devenues invasives et menaçantes pour la flore environnante. Pour trouver le traitement adapté, les écogardes mettent en expérimentation différentes solutions dans le respect de la nature, dont ils contrôlent l'évolution régulièrement. Ail, sel, simple arrachage, la réponse de la nature prend souvent du temps avant d'être clairement formulée. Au même moment, la mer vient de se retirer du Fier d'Ars. C'est maintenant qu'interviennent Fabienne et Thierry. Leur rôle est de surveiller les activités potentiellement illégales. Équipés de leurs jumelles, ils sont souvent amenés à contrôler les pêcheurs à pied qui ne respectent pas les quantités ou les mailles des coquillages ramassés. Ce matin, RAS, mais ce n'est pas toujours le cas. Être écogarde, c'est aussi sensibiliser le public tout au long de l'année aux enjeux environnementaux qui concernent l'île de Ré. L'occasion pour nous de revenir sur un des temps forts de l'année 2013, le lâcher de 3000 bébés homards au large du phare des Baleineaux. Grâce à un partenariat avec l'écloserie anglaise de Padstow, cette opération délicate mais prometteuse permettra à terme de voir le retour de ce crustacé disparu de nos côtes depuis les années 70. Une action de sensibilisation a également eu lieu tout au long de l'année pour faire connaître le projet aux scolaires, aux habitants et aux touristes de passage. Le prochain lâcher aura lieu l'été prochain. Virgile, lui, vient d'être déposé par sa maman à l'atelier proposé par le RAM. Il passera la matinée ici, entouré de nombreux autres enfants entre 0 et 3 ans, sous le regard protecteur de Peggy et des assistantes maternelles. Créé en 2011, le RAM propose plusieurs ateliers en différents lieux de l'île de Ré pour satisfaire aux besoins des parents et de leur emploi du temps. Au même moment, à la crèche de la Couarde, Benoît arrive avec sa petite Mado. Ici et dans les 2 autres multi-accueils communautaires de l'île, c'est 117 enfants qui sont accueillis tous les jours de l'année, ou presque, souvent pour la journée. À noter qu'en plus des 2 nouvelles crèches à venir en 2014 à Ars et Saint-Martin, la communauté de communes s'est engagée à mettre à la disposition de la crèche de Sainte-Marie de nouveaux locaux situés à proximité des écoles. Pendant ce temps, Francis pose un regard attentif sur l'avancement des travaux de consolidation de la digue de Montamer. Depuis 2010, la consolidation des digues est devenue un enjeu majeur. Comme au Boutillon ou ici au Douro, ces travaux de renforcement sont engagés pour 5 ans. Dans l'objectif d'améliorer en permanence le cadre de vie pour tous, les chantiers se multiplient sur l'île de Ré. Aux Brises Marines à Ars, à Saint-Martin, à l'ancienne maison de retraite ou encore à la nouvelle gendarmerie, où nous retrouvons Maxime. Sur le terrain en permanence, il s'assure du bon déroulé des opérations. Défaut de construction ou non-respect des délais, rien ne lui échappe. Sur le terrain, nous retrouvons également Sophie, qui coordonne pour toute son équipe les différentes actions menées sur le réseau de pistes cyclables. Nouveau tracé, remplacement de la signalétique, tout est fait pour améliorer en permanence ces couloirs de circulation si importants sur l'île de Ré. Denis, de son côté, relève les dernières mesures sur la toute nouvelle piste de la Corniche qui vient de voir le jour à Rivedoux. Non, Max n'est pas en train d'apprendre à faire ses lacets. Il vient ici déposer ses vieux vêtements à la borne textile mise en place depuis juin 2013 à la déchetterie du Bois-Plage. Ces relais textiles sont également présents dans les 4 autres déchetteries de l'île. Sur ce territoire fragile, la gestion optimale de tous les déchets est fondamentale. Depuis 2011, l'accès aux déchetteries s'est informatisé, afin de mieux recycler, mieux trier, mais aussi contrôler les dépôts abusifs et les pratiques frauduleuses. Résultat, 3500 tonnes de déchets en moins ont été déposées en 2012 par rapport à l'année 2011. Églantine, elle, est ambassadrice du tri. Aujourd'hui, elle remet à ce particulier son nouveau composteur individuel. Ces bacs ainsi que le bioseau pour la cuisine sont à la disposition des habitants gratuitement, de façon à favoriser l'éco-jardinage, mais aussi le partage, puisque 15 Rétais sont devenus guides composteurs bénévoles cette année. À l'ordre du jour de cette réunion, les recrutements en cours et le prochain conseil communautaire.
tous les jours. Les décisions importantes concernant les actions en cours ou à venir se jouent ici. À l'étage au-dessus, Adeline et Marie-Laure à la communication mettent la touche finale aux publications qui seront remises à chaque habitant de l'île à l'occasion des fêtes de fin d'année. Dans les marais du Fier d'Ars, pendant ce temps, Hervé fait travailler ses jambes. Armé de sa pigouille, il mesure la quantité de vase en différents points du marais afin d'en contrôler le niveau, qui ne doit pas dépasser 40 cm. Il s'occupe aussi de repérer dans ces zones humides de l'île les fissures dans les murets, les affaissements éventuels dans les chenaux, les plantes invasives, bref, tout ce qui menace le maintien de cet équilibre fragile que sont les marais. En cette fin de matinée, Stéphanie, Agathe et leurs collaboratrices de la DRAC progressent sur l'inventaire du patrimoine scolaire de l'île. Comprendre l'architecture moderne à la lumière des éléments anciens permet bien sûr de garder une trace de ces témoins du passé, mais aussi de faire évoluer les techniques de construction actuelles. Autre objectif de cet inventaire, de futures publications qui seront accessibles à tous. Le patrimoine de l'île, c'est aussi cet alambic, à qui cette année, il fera bientôt l'objet d'une restauration pour être à terme présenté au public. Chaque année, la communauté de communes renouvelle l'offre culturelle pour permettre l'accès à la culture pour tous, comme ça a été le cas à l'occasion des Journées européennes du patrimoine, qui ont connu cette année encore un franc succès. Cette carte de l'île représente une avancée importante dans la cartographie et l'exploitation des données géographiques de l'île. Florence travaille sur le SIG de façon à proposer aux habitants, aux entrepreneurs et à toutes les municipalités un outil de localisation très complet. Plan d'occupation des sols, cadastre, zones protégées, tout est ici répertorié et accessible en un clic pour élaborer une carte précise d'un endroit donné n'importe où sur l'île de Ré. Rendez-vous sur le site internet de la communauté de communes pour en connaître toutes les fonctionnalités. C'est grâce à cette navette que les enfants vont pouvoir rentrer chez eux ce soir. Depuis l'école, ce mode de transport alternatif sillonne sur les petits trajets au sein du village et dépose les enfants au plus près de leur domicile. 2 navettes circulent actuellement sur l'île, une à Sainte-Marie et une autre entre Saint-Martin-et-Loy, soit un total de 18 passages par jour du lundi au samedi. En été, l'offre s'étend à un réseau beaucoup plus vaste qui a permis de faire circuler 290 000 personnes entre juin et septembre 2012. La réunion autour d'un projet de stage pour les adolescents débute au centre de loisirs du Bois-Plage. Clément et Annabelle cherchent en permanence la dynamique adéquate à ce plus si jeune public, en proposant des expériences riches comme découvrir le hip-hop, la Tour Eiffel ou les joies du ski, ou tout simplement en accueillant les ados en soirée ou pendant les vacances à travers son réseau d'accueil de loisirs. Comme vous venez de le voir, quel que soit votre village, la communauté de communes de l'île de Ré œuvre tous les jours pour vous garantir un cadre de vie préservé.